Bonjour et bienvenue sur Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent leurs défis. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Avril. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Juliane. Comment vas-tu? Bien, je suis avec toi, donc je suis très bien. Eh bien, enchantée de t'accueillir. Dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Je suis directrice marketing et communication chez Cultival, qui est une agence culturelle pour faire visiter autrement différents sites culturels parisiens majoritairement. Donc en tant que directrice marketing et communication, moi, mon objectif et ce qui me fait bouger, c'est vraiment de faire découvrir à des publics le patrimoine culturel et de rapprocher donc art et public. Donc ça veut dire que concrètement, je vais établir une stratégie qui va répondre aux besoins des publics en développant, en utilisant des outils de communication comme des newsletters, les réseaux sociaux, de l'affichage, etc. Mais tu n'as pas toujours fait ça. Non. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, j'étais comme on le disait, donc une marketeuse, donc une spécialiste du marketing dans la grande consommation, principalement dans la santé. Mon objectif, c'était vraiment de connaître bien en fait les Français, par exemple dans la santé bucco-dentaire, de savoir en fait leurs us et coutumes quand ils se brossaient les dents, et de développer des innovations produits pour répondre à leurs besoins et de faire connaître en fait ces produits et de faire en sorte de développer la notoriété des marques pour lesquelles je travaillais et le chiffre d'affaires de ces marques, tout en répondant aux besoins des consommateurs. Et comment t'es venue l'idée de faire une reconversion dans le milieu culturel? Alors, c'est très, très naturellement, en vrai. En fait, la culture, ça a toujours été mon secteur de cœur. Enfin, forcément, j'avais pas mal de pratiques culturelles petite, voilà, mes parents m'emmenaient au musée. J'adorais en fait peindre, enfin tous les ateliers classiques qu'on fait quand on est plus jeune. Et en fait, après Sciences Po Bordeaux, j'ai fait une spécialisation pour travailler dans la culture. Mais finalement, les chemins m'ont mené ailleurs, donc vers le marketing de la grande consommation. Mais j'avais cette spécialisation-là et en tête de peut-être pouvoir revenir dans ce secteur-là. C'est comme ça que c'est venu, quoi. Donc il y avait déjà quelque chose qui était présent en toi et ce goût de la culture. Et qu'est-ce qui a fait le déclic? Alors, j'ai tout simplement été enceinte. J'ai donc dû m'arrêter. Et le fait de s'arrêter et en plus d'avoir la période de Covid fait que j'ai dû m'arrêter plus longuement que prévu puisque je ne trouvais pas de solution pour garder mon enfant. Et en fait, ça m'a fait prendre du recul. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Ça fait 10 ans que tu te dis que peut-être tu vas revenir vers ce rêve de travailler dans la culture. C'est maintenant ou jamais. Enfin, je venais d'avoir 40 ans. Et du coup, je me suis dit, allez, allons-y. Et quelles ont été les étapes qui t'ont permis de passer de cette envie à la réalité? Alors, j'ai commencé, je me suis dit que la première étape, c'était un bilan de compétences. J'y pensais depuis un moment et pareil, je ne prenais pas le temps de le faire. Un bilan de compétences, même sans reconversion en soi, je pense que c'est vraiment une chance de le faire pour mieux comprendre ses compétences, les valeurs qui nous animent et voir aussi si on est toujours aligné ou pas avec son quotidien et se donner des idées. Bref, c'est du temps pour soi, mais du temps pour construire aussi son avenir. Et donc, du coup, j'ai commencé, en fait, je me suis dit, OK, mon idée de culture, ça se trouve, c'est une chimère. Donc, même si j'en suis hyper convaincue, je préfère être hyper pragmatique et vérifier. Et du coup, je me disais que le bilan de compétences, c'était un passage obligé. Et pour comprendre mes compétences, les transferts, mais j'ai fait aussi un bilan de compétences qui avait une deuxième partie très concrète qui aidait à construire son pitch, à aussi sur LinkedIn refaire son profil, une lettre de motivation, un CV aujourd'hui, comment ça se construit. Enfin voilà, qui permettait aussi d'être prêt pour une phase 2 éventuelle de reconversion. Et quelles ont été les questions que tu t'es posées ou les doutes, les peurs que tu as pu avoir à ce moment-là? Alors, j'ai plus eu des questions que vraiment des peurs, parce que dans ma
tête... Enfin, pour moi, il n'y avait pas de possibilité de revenir à mon poste en fait, actuel, que j'occupais à ce moment-là. Donc, les questionnements, c'était... de toute façon, le bilan de compétences, il nous le faisait lister, c'était super pour ça. Donc, c'était financier déjà, parce que travailler dans la culture par rapport à un travail dans la grande consommation, c'est souvent un salaire divisé par 2. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment réaliste par rapport aux engagements financiers que j'avais et ma position de mère et puis par rapport à mon conjoint. Donc, il y avait cette question financière. Également, tout simplement... est-ce que mes compétences, elles sont vraiment transférables ? Le marketing dans la culture, en tout cas il y a 20 ans, c'était un mot assez tabou. Voilà, une compétence, on n'en parlait pas. Donc du coup, est-ce que vraiment c'était des compétences qui allaient être vraiment pleinement recherchées ? Et puis, oui, la question un peu du temps, combien de temps je vais mettre pour trouver. Enfin, j'étais persuadée que j'allais réussir à trouver, mais le temps long, c'est quelque chose quand même qui est difficile. Donc moi, c'était ces trois choses en fait ces trois questions-là en fait qui me turlupinaient le plus. Et vraiment, le bilan de compétences m'a permis vraiment de les solutionner, quoi. Donner une méthode on les liste, on voit très pragmatiquement comment y répondre. Et le fait d'en parler aussi, parce que c'était un bilan de compétences de groupe, le fait d'en parler permettait aussi de les dépasser, en tout cas sur un moment, parce qu'en vrai, les peurs ou les questionnements reviennent au fur et à mesure du processus. Tu parlais à l'instant de compétences. Comment est-ce que tu as valorisé justement tes compétences de ta carrière précédente dans la culture ? Pour moi, le marketing, donc dans mon secteur actuel de la culture, ça s'appelle le développement des publics. Donc il a fallu apprendre ce vocabulaire, ou en tout cas être à l'aise avec ce nouveau vocabulaire. Voilà, mais sinon après, c'est les mêmes compétences en soi. C'est évidemment déterminant de déjà comprendre les us et coutumes des Français au niveau culturel, de comprendre comment ils se renseignent sur la culture, quel rapport ils ont. Donc, toutes les techniques en soi de marketing qu'on applique dans la grande consommation s'applique évidemment dans la culture, surtout que c'est très relatif. À chaque fois, il faut s'adapter à son environnement, à son marché, comme si je parle vraiment d'un point de vue marketing. Donc là, l'idée, c'est de comprendre effectivement les Français au niveau culturel, comprendre leurs pratiques pour ensuite leur proposer des choses qui sont adaptées ou leur faire rencontrer, entre guillemets, l'art avec les outils de communication, par exemple, que peuvent être aujourd'hui le numérique ou les réseaux sociaux ou les créateurs de contenu. Tu nous racontais tout à l'heure dans les étapes que tu es passé par un bilan de compétences. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le bilan de compétences et aujourd'hui le poste que tu occupes chez Cultival ? Quelles ont été les étapes que tu as franchies ? Alors, le chemin a été quand même assez long. Enfin, assez long, c'est un chemin, justement. Un parcours. Donc, effectivement, j'ai d'abord débuté par un bilan de compétences. Et pendant ce bilan de compétences, on nous incitait en fait à rencontrer des professionnels pour valider notre projet. Donc, j'ai commencé en fait à rencontrer, à solliciter des professionnels du secteur culturel pour justement comprendre si mon projet était pertinent et cohérent. Et puis, petit à petit, ensuite, je suis passée dans une phase 2 où l'idée, c'était de valider le type de métier que je pouvais occuper. Il y a différents types de métiers qui me semblaient pertinents par rapport à mes compétences. Donc, effectivement, en médiation ou développement des publics, en communication, puisque j'en avais fait dans ce qui s'appelait marketing dans mon ancien métier, ou encore tout ce qui est mécénat et partenariat, qui est également un métier présent dans la culture que j'avais travaillé sur des aspects plus commerciaux dans mon ancien secteur. Et puis, après, ce que j'ai vu, c'est que ce qui me manquait le plus, c'était du terrain, de l'expérience professionnelle. À plus de 40 ans, donc on ne peut pas faire de stage. Donc
donc, ce n'était pas évident. Vu que j'avais déjà fait une spécialisation et un DESS dans la culture, on ne me conseillait pas vraiment d'en refaire un. Et effectivement, je trouvais ça un peu... Enfin, je ne trouvais pas que c'était le chemin le plus pertinent. Donc, je me suis inscrite comme bénévole dans une fédération qui s'appelle Art Explora pour justement avoir des missions terrain avec des formes de médiation où j'ai pu emmener en fait, des jeunes au Louvre avec vraiment un droit de parole et une construction de 4 visites en fait, au Louvre. Et puis j'ai intégré un club qui s'appelle le Club Culture et Management où je suis devenue là encore bénévole, où j'ai pu organiser en fait, des débats, mais en côtoyant voilà, des professionnels de la culture très variés, des juristes, des personnes qui sont en développement des publics, des autres qui ont créé leur boîte de conseil. Et tout cela, en fait, m'a permis, d'une part, de m'imprégner en fait, des enjeux du secteur, et puis d'entendre parler d'opportunités, de me faire connaître. Et donc, même si mon parcours paraissait atypique, petit à petit, on m'a parlé de postes, alors plutôt en mission courte, de CDD. Et c'est comme ça en fait, que ça a pris. J'ai occupé plusieurs CDD, donc chez Cultival déjà, au Musée de la Marine, au Centre Pompidou. Et puis après, j'ai enfin décroché mon premier CDI il y a 1 an chez Cultival. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a eu toute une phase aussi de networking, de réseau, à la fois pour identifier des opportunités, pour comprendre comment ça fonctionnait, pour t'imprégner peut-être aussi de tout le langage, tous les codes liés à la culture. Comment ça s'est fait, ce travail justement de réseau? Alors, là encore, moi, j'ai trouvé qu'il y avait différentes étapes. Au début, en fait, j'ai contacté des personnes qui étaient dans mon DESS il y a plus de 20 ans. C'est que j'ai pu retrouver et qui m'ont gentiment en fait, répondu. Et ça a été mon point de départ. Donc, au début, je prenais vraiment des informations très, très larges, comme je disais, sur le secteur, sur le marketing, développement des publics. Alors, c'était une période de Covid, alors je ne pouvais pas rencontrer les gens en vrai, donc c'était quand même un peu dur. Enfin, moi, je trouvais ça dur et frustrant de ne pas les rencontrer en vrai. Mais bon. Après, donc, il y a eu cette approche métier. Et après, en fait, l'étape d'ensuite, c'était plutôt pouvoir rencontrer des personnes comme des directeurs des publics qui pouvaient être intéressés par mon expérience dans un autre secteur pour apporter quelque chose une expertise différente en marketing. Et une vision autre, en fait, dans l'équipe potentiellement. Enfin, en tout cas, une diversité de profils dans son équipe pour aller plus loin aujourd'hui et développer sa fréquentation. Donc, effectivement, il y a eu différents stades dans le networking. Et le stade actuel, c'est quand même encore plus chouette, si je puis dire, puisque maintenant, quand je vais dans un événement, dans les salons, par exemple, spécialisés dans la culture, là, c'est encore autre chose. Je prends plus des nouvelles, je connais davantage de monde et j'apprends plein de choses. Tout le monde échange des bonnes pratiques, parle de nouveaux projets. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup d'entraide aussi. Je vais avoir une question sur un projet, sur comment ils ont fait, comment ils procédaient. Tout le monde est assez disponible en soi pour partager. Donc, c'est génial. Aujourd'hui, quand tu regardes ta reconversion et le chemin parcouru, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Je ne sais pas si j'aurais vraiment fait quelque chose de différemment. Par contre, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu davantage d'assurance pendant que j'échangeais en entretien réseau, quand je rencontrais des professionnels ou en entretien pour vraiment des postes. Parce qu'en fait, j'étais très complexée en fait, de venir de la grande consommation. D'un côté, je savais que j'avais une expertise forte. Mais d'un autre côté, je savais que pour beaucoup de personnes, le marketing, ça ne voulait pas dire la même chose que moi. C'était vu comme très commercial et pas du tout adapté aux valeurs culturelles. Moi, ce n'est pas ma vision. Et du coup, j'étais
très gênée par ça, en fait, parce que je me disais, ouais, ils vont me prendre pour une grosse méchante commerciale. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais du coup, j'étais très complexée par ça. Et je regrette de ne pas avoir été davantage moi-même et pas l'avoir davantage assumée en me disant, avant tout, voilà, c'est une expertise qui va être différente et je peux leur montrer sans avoir honte ce que je peux apporter. Et voilà. Et donc ça, si je devais le refaire, j'espère que j'arriverai à le faire différemment. Le valoriser comme un atout différenciant. Oui, mais sans en avoir honte, parce que j'avais beau le savoir, je n'arrivais pas à avoir l'attitude. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui ont envie de changement, mais qui n'osent pas forcément se lancer? J'en donnerais beaucoup. Alors, quel conseil? Eh bien, enfin, je leur dirais d'oser et d'adopter une stratégie de petits pas, de se rapprocher en fait petit à petit de leur objectif. Plutôt que de le rêver, commencer à se mettre en action, explorer, rencontrer des gens. Enfin, pour moi, la rencontre, c'est vraiment la clé. Pour voir ou pas si leur projet peut se faire, si c'est aussi difficile ou aussi génial que ce qu'ils imaginent. Parce que des fois, on idéalise. Ouais, on idéalise beaucoup. Enfin, on peut idéaliser, en tout cas, certaines fonctions ou certains secteurs. Donc, moi, je dirais se mettre en mouvement, oser, rencontrer. Et cette stratégie de petits pas. Et puis, surtout, s'entourer. Enfin, voilà, demander de l'aide. Moi, j'ai été accompagnée tout au long, finalement, de mon processus de reconversion. Donc, par le bilan de compétences dont j'ai beaucoup parlé, mais aussi par une coach qui m'a beaucoup aidée. Également, en fait, j'étais beaucoup inspirée par quelqu'un qui s'appelle Thomas Dassenbourg, qui est un spécialiste de la communication non violente, mais qui était avocat à une époque et qui aujourd'hui vit de ses conférences en fait, sur la communication non violente et qui m'a fait beaucoup réfléchir en parlant de son cheminement. Qu'il a fait en plusieurs étapes. Et oui, moi, je suis vraiment jamais restée seule. Je me suis aussi fait accompagner par une association qui s'appelle Oser. Voilà, pour moi, c'est essentiel de pouvoir échanger. On a toujours plein de questions, on se prend beaucoup la tête. Et c'est essentiel de ne pas être seule et de se dire, ça peut prendre du temps. Mais en vrai, si on est vraiment convaincue de son projet, moi je suis convaincue qu'on peut y arriver. Donc il faut, entre guillemets, juste se dire, ok, j'y vais, ça peut prendre du temps, mais je me mets en action et je vais avancer. Et peut-être que finalement ça ne me plaira pas et que je prendrai une autre direction, mais au moins j'aurai bougé. J'aurais essayé, ouais. J'aurais testé. Ouais. Tu as apporté avec toi un carnet. Qu'est-ce qui symbolise pour toi? Alors, voici mon super carnet. Ce carnet, en fait, justement, pour moi, il symbolise la rencontre, en fait. Je me suis promenée, en fait, tout au long de mon processus de reconversion avec des petits carnets. Petits carnets pour noter, là, durant mon bilan de compétences, mes valeurs, ce qui me faisait bouger, en fait. Ce qui me faisait rêver, moi, c'est la transmission, pouvoir partager, pouvoir faire rêver des gens, c'est ça qui me meut. Et donc, du coup, j'avais mes petits carnets avec mes notes pour savoir où j'allais et pouvoir y revenir. Mais ça a été aussi ces petits carnets, alors que j'ai choisi souvent de façon un petit peu plus rose ou un petit peu moins classique. Pour moi, c'est le symbole des rencontres, du networking. Dans tous les sens, j'ai rencontré pas des milliards de personnes, mais énormément de monde qui m'ont beaucoup apporté à leur niveau, qui m'ont tendu la main, qui m'ont donné des idées. Et aujourd'hui, ces rencontres continuent à me nourrir et à m'aider à grandir professionnellement. Et ces carnets, c'est vraiment ça pour moi. Et pour moi, ça a été quand même vraiment la clé de ma reconversion. Donc, symbole des rencontres. Ouais. Symbole des rencontres. Et de l'enrichissement mutuel. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui dans ton activité actuelle après avoir pris ce virage ?
Je suis hyper heureuse, forcément. C'est fabuleux, quoi, tu vois, en soi, d'avoir déjà réussi... je sais pas, j'y ai pensé pendant plus de 10 ans, quoi. Donc, c'est génial en soi d'être là. Enfin, des fois, je n'en reviens pas d'y être arrivée d'une certaine façon. Après, ouais, non, mais en fait, pardon, il y a de l'émerveillement. Voilà, quand je suis dans un site culturel, donc on travaille avec l'Opéra de Paris, au Dôme des Invalides, au Musée Yves Saint-Laurent, enfin, avec vraiment des sites superbes. Et quand je vois, les gens qui y vont et qui découvrent ce côté coulisses, qui ont passé un beau moment tout en découvrant des pans de l'histoire ou de la culture française, moi, ça me rend hyper heureuse. Et donc, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance, en fait, et ça fait sens, donc je me sens beaucoup plus alignée. Donc ça, c'est génial. Mais après, j'ai l'impression que mon chemin n'est pas encore terminé, tu vois. Parce que ça fait très peu de temps, finalement. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis dans le secteur culturel. Et donc, j'ai l'impression que j'ai encore... il y a plein de choses, plein d'institutions dans lesquelles j'aimerais travailler. J'ai plein d'idées en tête. Et donc, j'ai une certaine impatience, finalement, un peu comme tu viens de débuter ta carrière, finalement. J'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à découvrir et plein de choses à faire. Donc, je suis en même temps très impatiente et il y a encore toujours plein de trucs que j'ai envie de découvrir, d'expérimenter pour aller plus loin, quoi. Eh bien, grâce à toi, moi, j'ai eu l'occasion de découvrir l'événement Aura au Dôme des Invalides et c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai que ça permet de découvrir un monument d'une autre manière, d'être émerveillé. Donc, je le recommande parfaitement. C'est magnifique ce que vous faites chez Cultival. Donc, un grand bravo. Merci. Marie-Hélène, je te remercie. Je te remercie pour tous ces partages. Merci à toi, surtout, de m'avoir invitée. Merci pour tout ce que tu nous as expliqué, les différentes étapes, pour les conseils que tu peux donner aussi, et qui pourront inspirer d'autres personnes qui se posent des questions, qui se sentent un peu le caillou dans la chaussure parfois, qui n'osent pas, ou qui se sentent perdus sur par où dois-je commencer. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci. On se retrouve dans un prochain Cap ou pas Cap avec un nouvel invité. À très bientôt.